Super Papa. Ça, c'est la fusée de papa qui rentre. Papa? Oh, que je suis fatigué. Oh. Papa? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, Sam. C'est juste que j'ai raté toutes mes missions ce matin. Si ça se trouve, il est passé trop près du trou noir et ça lui a aspiré toutes ses forces. Désolé, Sam. Mais j'ai besoin de me reposer un peu. Et pendant ce temps-là, qui va s'occuper de ces missions? Il y a un tas de catastrophes à éviter, de gens à sauver. Qui va le remplacer? Toi. Cette planète-là est superbe. Mais celle-ci est ma préférée. Oh, qu'elle est mignonne, cette petite-là. Ah! Je suis Sam, à votre service, monsieur. Merci, petit héros. J'ai bien mérité un petit goûter, moi, maintenant. Flash spatial. Ouais. Barba féroce, l'affreux chef des pirates roses, a lancé un ultimatum au roi Marshall Ier. S'il ne lui remet pas immédiatement le contenu de ses coffres, la planète Marche sera rayée de la galaxie. Tant pis pour le goûter. C'est pas un métier toujours facile, héros cosmique. Regardez-moi ça. On dirait un troupeau de cornichons. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir des soldats pareils? Martiens, en avant! Marche! Ils n'ont pas voulu m'écouter. Eh bien, on va en faire de la bouillie verte. Espèce de frouchard! Mais qu'est-ce que c'est que ce... Sam? Du balai, bande de piratros! Demi-tour, ou sinon... Sinon... Sois le bienvenu. D'ici, tu verras mieux le spectacle. Barba féroce, personne ne t'a jamais dit que c'était mal de faire le mal. M'en souviens pas. Feu à volonté! Les pères, il faut toujours que ça se mêle de ceux qui ne les regardent pas. Dégommez-moi ce Sam Papa! Mon papa, c'est le plus fort. Mais qu'est-ce que vous attendez? Remuez-vous, bande de bigorneaux! Ce n'est pas moi, monsieur. C'est lui, là, avec la grande barbe. Déjà, s'attaquer aux Martiens, c'est moche. Mais capturer mon petit Sam, alors là, ça mérite une bonne correction. Non! Pitié! Pas la presser!
Je suis tellement content que tu sois là. Tu as l'air d'avoir bien récupéré. Ah, une bonne sieste et j'étais d'attaque. C'est qu'avec ta maman, hier, on est sorti un peu tard. Dis-moi, Sam Sam, devant des méchants, il ne faut jamais se laisser impressionner. Ça me rappelle un jour quand j'avais ton âge. Une colonie de robots migrateurs avait pris le contrôle de... Une gaffe galactique. Regarde ça, nounours. Je suis le meilleur tireur de l'espace avec mon zigouilleur à lion. Oh, oula! Vaut mieux filer avant d'être opéré par les Piratros. Qu'est-ce que... Mon gouvernail est presque tout neuf, déjà cassé. La nation martienne est la plus puissante de la galaxie. Vive Marshall Ier, son souverain bien-aimé, dont l'immense prestige se propage aux quatre coins de l'espace. Les Martiens. Ça n'était pas une panne, mais une attaque. Tous sur la planète Mars. Pourquoi tu me regardes comme ça? De toute façon, les Piratros sont nos ennemis. Tu as raison, ce n'est pas une raison. Un héros cosmique doit avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Dites donc, face d'épinard, ça vous amuse de saboter mon vaisseau à coups de balle de golf? Comment? Vous jugez m'insulter? Je vais vous apprendre la politesse, espèce de malotru barbu! Et moi, je te déclare la guerre, cornichon à trompette! Quand tu veux, gros prétentieux! Avec mon armée surpuissante, je suis invincible! Aïe aïe aïe, j'ai déclenché une guerre galactique. Et si tu te dénonces maintenant, ils vont tous nous tomber dessus en même temps. Un héros cosmique doit faire face, mais il peut employer la ruse. On va les ratatiner, les hacher menus, les... Sam, tu oses venir me provoquer ici? Je suis venu en ami pour vous empêcher de faire une grave erreur. Marshall Ier est innocent. Vous croyez que c'est une balle de golf qui a cabossé votre gouvernail, mais il n'a pas la moindre marque. J'ai vérifié. Mais alors qui a bien pu l'abîmer? Et avec quoi? Il y a parfois des pannes mystérieuses. Ma première soucoupe, par exemple. Une fois, elle démarrait. Une fois, elle ne démarrait pas. Eh bien, on n'a jamais su pourquoi. C'était ni le réservoir, ni le gravitomètre. Rien de tout ça. Barba Féroce est désolé de s'être trompé. Il propose à votre gracieuse majesté de signer un traité de paix. J'accepte, à la seule condition que ce frouchard poilu se prosterne devant moi. Eh bien, je vais lui en parler. Mais enfin, Sam, Barba Féroce n'acceptera jamais une telle humiliation. Ne t'inquiète pas, j'ai mon idée. Dis à ce grumeau cosmique que Barba Féroce ne s'abaissera pas à signer le premier. Barba Féroce s'excuse platement et vous laisse l'immense honneur de signer d'abord. Pas avant que ce gros plat de soupe ne se prosterne devant moi. Marshall implore votre férocité de venir le rejoindre. Après vous, mon capitaine. Pardon.
change de la guerre, hein. Vive la paix! Ouais. Hein? Bon, va falloir qu'on y aille. J'ai une tonne de devoirs à faire pour demain. Rattrapez-moi ce vaurien en pyjama! C'était lui pour mon gouvernail! Ce maudit Cham-Cham peut me fâcher avec toute la galaxie! Bon, désormais, c'est moi qui garde ton zigouilleur. Non, rends-le-moi. Tu ne fais que des bêtises avec. Un héros cosmique désarmé, c'est comme... Tel épris qui croyait prendre. La classe est terminée. Au revoir, les enfants. Au revoir. Et youhou. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi. Oui, ça va, j'arrive. Allez, vite. On file avant de croiser Super Julie et ses affreux bisous. Bah, dégoûtant. Super Julie. Alors, on partait sans me dire au revoir? Oh non, au revoir. À demain, les gamins. Qu'est-ce qu'elle m'énerve avec ses affreux bisous tout gluants. Oh, allô, la Sainte Planète, vous me recevez? Je n'existe pas pour Super Julie. Pour elle, je ne suis rien qu'un petit bout de minuscule. Encore plus petit, même infiniment minus. Je me demande bien ce que tu lui trouves. Elle est tellement jolie, elle sent tellement bon. Et elle est drôlement intelligente en plus. Ah bon? Si elle te plaît tant que ça, il suffit que tu te fasses remarquer. Oui, mais comment? Je suis tellement... et pas assez. Je ne suis pas un héros cosmique, moi. J'ai une idée. Suis-moi. Ta cible, Super Julie. Ta mission, guetter sa sortie et la défendre contre l'épouvantable monstre qui l'attaquera. Génial comme idée, non? Des questions? Oui. Comment tu peux prévoir qu'un monstre va l'attaquer? Parce que le monstre, ce sera moi, pauvre poireau. Enfin, moi, mais déguisé, bien sûr. Ah, je comprends tout. Je viens la sauver, je gagne forcément, et là, je deviens son héros cosmique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sam, tu es le meilleur. La voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh! Qu'est-ce qu'il est moche! Bravo Sam, on dirait presque un vrai. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça y est, je sais. Monstre, gare à toi. Super petit poids est là. Ah! Au secours! Monstre, gare à toi. Super... Hey, ça ne va pas. Vas-y mollo, Sam. Monstre, gare à toi. Super petit poids est là. Pauvre petit pois. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. Mais qui est ce monstre? Pas pratique ce déguisement. Sam, le monstre? Oh, il y a un truc qui cloche. C'est vraiment pour leur rendre service. Oh, petite fille rose. Ah, mais c'est qui lui? Lâche-nous, sale monstre! Oh, je sens que je vais être malade. Petit pois. Tenez bon, je suis là. Aïe! Tiens, prends ça! Viens! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, le monstre. Dis donc, le monstre, on ne t'a jamais dit que c'est mal de faire le mal?
Lâche mes amis tout de suite, ou sinon... Laisse-nous descendre. Il faut le chatouiller. Ne le lâchez pas. Super Julie, continue. Petit pois, accroche-toi. Prends ça, Ouais, youhou! Regardez sa nounours. Attention, ma soucoupe. Vous ne trouvez pas qu'on fait une sacrée équipe tous les trois? On est même 4 avec Sam Nounours et on l'a bien ratatiné, ce monstre. Enfin, j'ai quand même eu un peu peur. Il ne fallait pas, j'étais là. C'est vrai, et je te remercie d'être venu à mon secours, petit pois. Merci à toi aussi, Sam. Bon, ce n'est pas tout, mais je dois y aller. Tu vas l'avoir, ton bisou. Pas de bisous. Je vais t'attraper. Oh non. Oh si, Sam. Oh non. Je vais t'attraper. Le passager clandestin. Et ainsi s'achève ce reportage sur le plus grand de nos héros cosmiques. Waouh. Papa, j'ai vu une émission sur toi. Un moment, tu faisais boum, et après, paf. Et après, il y avait des monstres atroces. Et puis, bing, et crac. Accélérateur du circuit carabiné, ok. Dépressurisateur à inversion bichromée, ok. Dis, papa, tu m'emmèneras un jour avec toi? Où ça? Dans mes missions? Tu es encore trop petit, voyons. Sam, ta bonne idée. J'ai l'impression que c'est une mauvaise idée. Reste toi si tu veux, mais je te raconterai toutes les aventures qui nous seront arrivées. Pas question, je viens avec toi. Sam, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais te faire une surprise. Mais papa, tu t'enfuis. C'est trop dangereux pour toi. Je te ramène à la maison. Non, je t'assure. Je ne te gênerai pas. Je me ferai tout petit. Et je peux t'aider si tu veux. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ces maudits marchiens ont dû viser mon ordinateur de bord. Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as déconcentré en pleine bataille. Je dois réparer ça, et vite. Tiens, tu prends les commandes. Moi? J'ai réussi. Attention! Où est mon fils? Cham? Eh ben, mais il est ici, prisonnier lui aussi. Si vous tenez à le revoir, vous avez intérêt à vous laisser faire. C'est bon, je me rends. Mais gare à vous, si vous touchez à une seule de ses oreilles. Ah! Superbe! Figurez-vous que j'ai décidé de faire collection de héros cosmiques. Vous êtes ma première pièce. Enfin, la deuxième, avec votre fiche. Jetez-le dans le cachot qui est sur le chauffeur pourri. Tout ça, c'est ma faute. S'il y avait un concours du plus mauvais fils de l'univers, je serais élu, c'est sûr.
Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Rentrer à la maison et dire « Bonsoir maman, ah au fait papa a été capturé à cause de moi ?» Tu as raison, c'est à moi de l'aider. Heureusement que je suis là quand même. Faut vraiment tout lui dire. Papa, c'est moi. Je suis venu te délivrer. Sam Sam, tu n'étais pas prisonnier? Oh, dire que je me suis laissé enfermer pour te protéger. Écarte-toi de la grille, papa, si tu ne veux pas que ça sente le paparotti. Allez, viens fiston, on a assez perdu de temps. Retournez tout de suite dans votre cachot. Sinon, votre fils... Oh, bonjour, Cham Cham. Tu étais là, toi aussi. Tu vas bien, hein? Aïe! Aïe! Sinon, si vous voulez sortir, c'est par ici. Oh, cher Cham Papa, vous êtes toujours les bienvenus, hein? Allez, vous autres, musique! Nos invités nous quittent! Tu as fait pas mal de bêtises aujourd'hui, Sam Sam. Mais je suis quand même fier de toi. Tu es venu délivrer ton père. Au plaisir, cher Cham Papa. Je suis votre serviteur. Cham Papa, je t'aurai un jour. Sam atroce, le pire atroce. Tu vois, ça, c'est la famille de mon côté. Mais fais attention, les photos sont fragiles. Ce sont les seules que j'ai, et... Non! Mais pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur un fils aussi maladroit? Oh! Toute ma famille est trempée maintenant. Ne t'inquiète pas, ça va sécher. Allez, Oust, monte dans ta chambre. Oui, je sais. Moi, le gros cauchemar, j'étais souvent embêté, jouer des tours, mais j'ai honte. Maintenant que je sais. Maintenant que tu sais quoi? Je croyais que tu avais compris. Ton père a dit, pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur un fils aussi maladroit? Tes parents sont tombés sur toi, ils t'ont trouvé. Ce ne sont pas tes vrais parents. Ne l'écoute pas, Sam Sam. Il dit n'importe quoi, comme d'habitude. Il faut le zigouiller. Oh, c'est vrai. Je ne mérite que ça. Autant que tu saches tout maintenant. Tiens, je l'ai trouvé dans la chambre de tes parents. Quelle tristesse. Ils sont tombés sur toi au cours d'une de leurs missions. Ils n'ont pas eu le cœur de te laisser là et ils t'ont adopté. Mais alors, qui sont mes vrais parents? Ton père est là, Sam Sam. Mon père, prisonnier des pires atroces? Mais je dois le sauver. Oh non, ton père est bien dans ce vaisseau. Mais il n'est pas prisonnier. Ton père, c'est Barba Féroce. Bonjour, je suis le fils de votre chef. Je voudrais lui parler. Tu as osé me réveiller! Ouais, Sam Sam, mon fils? Oh, tu n'as même pas de barbe! Attention, papa! C'est pas moi. Il y a bien une petite ressemblance, finalement. Peut-être que... avec ma vie surmenée, j'ai oublié que j'avais un fils. Un fils? Mais c'est chouette, ça! Un fils, ça vous admire, ça vous aime, ça vous apporte des harengs au petit déjeuner. Ce jeune moussaillon s'appellera désormais Sam Atroce. Qu'on fasse la fête en l'honneur de mon fils! Vive Sam Atroce!
on est atroce. Quand on croise un enfant, on en fait des cure-dents. Silence! Et maintenant, l'épreuve. Pour devenir un vrai Piratros comme ton père, tu dois passer l'épreuve de la sans pitié du tout. Tu dois jeter ton nounours dans le trou noir. Mais je ne peux pas faire ça. Tu as raison. Ne te laisse pas faire, Sam Sam. Le trou noir, le trou noir, le trou noir, le trou noir, le trou noir. Comme tu es un bon fils, tu vas faire ce que te dit ton papa. Courage, Samatros. On doit toujours faire ce que dit son père et oublier tous ces bons sentiments que tes faux parents t'ont mis dans la tête. Ne l'écoute pas, Sam Sam. Ça a l'air profond. Adieu, aux oubliettes. Sam Nounours, regarde. C'était bien mes vrais parents. Encore une méchante farce de gros cauchemar. Samatros, tu es un mauvais fils. Tu es trop gentil. Je m'appelle Sam Sam et je ne suis pas votre fils. Attrapez-moi ce fils indigne et jetez-le dans le trou noir. Ah, on n'est pas près de le revoir, chef. Ça, c'est mon papa et ma maman. Oh là là, Sam Sam. Je suis tellement content que vous soyez là. Reviens, fiston. Si tu y mets un peu du tien, je pourrais te rendre méchant. Je rigolais. Si Sam Sam revient, on le ligote et on le découpe en morceaux. Atroce, on est atroce. Quand on croise un enfant, on en fait des cure-dents. Perdu dans l'espace. Eh oh, je suis rentrée de l'école. Je pars faire un tour dans l'espace avant de faire mes devoirs. Fais attention de ne pas trop t'éloigner. N'oublie pas que le cosmos, c'est grand et qu'on peut s'y perdre facilement. Je sais, papa. Tu nous répètes toujours la même chose. Tableau de bord. Plein de boutons. Décollage. Oh non! Un bouchon, pas de chance. Sam Sam. Nous sommes les pipis, les pipis, les pipis. Aïe, les pipiolis! Si on ne part pas vite d'ici, ils vont nous donner des envies. Hé, Sam Sam, ça avance. Circulez. Bonjour Sam Sam. Stop. Oui. Ce n'est pas juste. Bien fait. Au revoir. On ne serait pas allé un peu trop loin, Sam Sam? Je ne reconnais rien ici. Tout se ressemble. On est perdu. Il n'y a pas de Sam Chocotte à avoir. Je vais mettre en marche mon ordi poussé. Ordi, pourquoi? L'ordi poussé. La Sam Soucoupe va semer des petites météorites dans l'espace. Comme ça, on ne repassera pas 2 fois au même endroit. Et on retrouvera notre chemin. Tu vois, ça marche. Ah, tant mieux. J'ai bien cru qu'on allait se perdre.
Ce n'est pas grave. On va continuer à chercher et on le retrouvera à notre chemin. Mais comment? Je ne sais pas. J'ai dit ça pour te rassurer, mais je n'ai plus d'idée pour repartir. On est vraiment perdus. Hé, tu oublies que je suis un héros cosmique. Tu as déjà entendu des histoires de héros cosmiques qui se seraient perdus dans l'espace? Mais non, bien sûr. Regarde! Tu avais raison, on n'est pas perdus. Il y a un panneau de direction sur cet astéroïde là-bas. Youpi! Oh non! Une interdiction de garer sa soucoupe. Comme si on avait envie de rester là. On est perdus pour toujours. Ne t'inquiète pas, Sam Nounours. On volera toute la nuit, mais on le retrouvera à notre chemin. On va prendre par... Ce n'est pas important. C'est par là que l'on passera. Ou alors plutôt par là. Cette fois, on est vraiment perdus. Mais attends. Le téléphone à papa. J'avais complètement oublié que je l'avais. C'est toi, Sam Sam? Où es-tu? Il est temps de rentrer à la maison maintenant. Sam Nounours et moi, on s'est un peu perdus, papa. Ah, je vois. Ne bougez pas, j'arrive. Youhou, c'est mon papa! Allez, grimpe, fiston. Laissez passer! Véhicule prioritaire! Tiens, ce ne serait pas le pipi au lit? Le mal de l'espace. Un petit peu de calme là, les enfants. Nous sommes presque arrivés. Pas de tourbillon en vue? Bon, j'en profite pour récapituler ce qu'il faut faire quand on tombe dedans. Alors, pour se sortir d'un tourbillon de l'espace sans paniquer, Laisse-moi rire. on se laisse avaler sans résister. 2, on repère une météorite. 3, on envoie le grappin sur la météorite. Et 4, la météorite nous sort du tourbillon. Ah, enfin en voilà un. On va pouvoir mettre le cours en pratique. Puisque tu es si agité, Sam Sam, tu vas pouvoir donner l'exemple en te lançant le premier. C'est-à-dire que je ne peux pas parce que ma cape, elle vient juste d'être lavée. Du coup, elle ne vole pas très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, en fait, j'ai un peu peur d'avoir la tête qui tourne. Il allait, ça me chocotte. Il allait, ça me chocotte. Silence! Moi, je veux bien y aller, maîtresse. Mais, petit pois, tu es le seul de la classe à ne pas savoir voler. En tout cas, plus pour longtemps. J'y vais! Je sais voler et je n'ai pas de problème de cap, moi. C'est bien, Super Julie. Aïe! Vite! Couchez-vous tous! Aïe! Main sur la tête! Mais ça vient d'où tout ça? Je ne vois qu'une explication. Le trou noir a le hockey. C'est lui qui rejette tout ça. On ne se laissera pas faire! Baissez la tête! Et si son hockey ne passe pas, il va rejeter tout ce qu'il a avalé depuis 1 mois et transformer notre cosmos en une gigantesque poubelle galactique. Et si on lui faisait peur au trou noir? Quand j'étais petit, ça faisait passer mon hockey. Une seule solution.
aller voir sur place comment il l'a attrapé et l'aider à s'en débarrasser. C'est un très bon exercice. Qui veut y aller? Ça ne peut plus durer. C'est une mission pour Sam Sam. Non, reviens Sam Sam. Le trou noir donne encore plus mal au cœur qu'un petit tourbillon de l'espace. Quel courage! Moi aussi j'y serais allée si j'avais su voler. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui? N'oublions pas que je suis un héros cosmique. Même si j'ai un peu peur moi aussi, il faut que j'assure. Regarde, Sam Nounours. Voilà pourquoi il a le hoquet. C'est cette fusée qui est restée coincée dans sa gorge. Ça alors, une fusée postale automatique. Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais la décoincer. Pour Sam Sam, rien d'impossible. Accroche-toi, Sam Nounours. Sam Sam. Ne vous inquiétez pas les enfants, il va s'en sortir. Sam Sam. Sam Sam. Oui, oui, maman, je me lève. Sam Nounours? Ça y est, je me souviens. Le trou noir, la fusée, le grappin. Si ça marche pour sortir des tourbillons, pourquoi pas avec le trou noir? Zigouilleur sur grappin. Accroche-toi, Sam Nounours. Bravo Sam Sam. Pour quelqu'un qui a mal au cœur dans les tourbillons. Ouais, Youpi. Bravo. Tu vois quand tu veux. Waouh, bravo Sam Sam. Grâce à toi, le cosmos ne sera plus une poubelle. Fastoche. Quand on sait voler. Filons d'ici. Le trou noir recommence à attirer tout ce qui traîne. Tu as vu, petit pois? Il y a ton nom sur cette lettre. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le livre pour apprendre à voler que j'avais commandé. Je croyais qu'il m'avait oublié. Si j'arrive à voler un jour, Sam Sam, ce sera grâce à toi. Merci. Hey, doucement. Tu vas me faire attraper le... Oh non, trop tard. Un Piratross à l'école. C'est l'heure idéale pour éviter les embouteillages. On n'a pas été ralenti une seule fois. Attention! Oh. Et la priorité alors? Non mais vous avez vu ce chauffard de l'espace? Regardez! Je comprends pourquoi il allait si vite. Il veut résister à cet aimant géant. Les Piratross. Voilà leur dernière trouvaille pour capturer les gens. Les petits poissons se font manger par les gros. C'est beau la vie. Surtout quand on est gros. Je reviens dans 5 minutes, ma comète. Ne t'approche pas du champ magnétique. D'accord. Vas-y, mon papa! Attrapez-moi ce sale papa! Pardon, chef. Maman, je peux aller aider papa? Allez, va t'amuser. Oui!
dangereux. Oh non! Bonjour, comment allez-vous? Moi je m'appelle... Oh tiens, j'ai oublié. Ça alors? On dirait que le trou noir a effacé sa mémoire. Oh, c'est beau. C'est à peine croyable. Barba féroce est retombé en enfance. Qu'est-ce qu'il va devenir? On ne peut pas le laisser comme ça. Oh! Puisqu'il a tout oublié, il faut tout lui réapprendre. Je vais inscrire Barba féroce dans ton école, mais il faudrait commencer par trouver un autre nom à ce gros bébé. Moi, maîtresse, je sais. Moi, maîtresse. Très bien, Barba bébé. Alors, donne-nous la réponse. J'ai un trou. C'était quoi la question déjà? Sa mémoire est une vraie passoire. Ça fait 3 fois qu'il nous demande où sont les toilettes. Et nous, les Piratross, on est atroces. Attrapez la corde, capitaine! On va vous hisser à bord! Non! Je m'amuse bien ici. Et puis ma maîtresse, elle est gentille. Mais enfin, chef, vous êtes Barba féroce, le plus atroce des Piratross! Même pas vrai. Je m'appelle Barba bébé. Et puis ton chapeau, il est vilain pas beau. Y a rien à en tirer. Allez, on largue les amarres! Tiens, voilà ta malle! Qu'est-ce que c'est? Je la connais, c'est... Maman féroce. Ma petite maman à moi. Mais je me souviens de ma vie de Piratross. Attrapez-moi ce bonhomme rouge. On demandera une rançon à son Sam-Papa. Ah, on vous reconnaît enfin, capitaine. Mais c'est qu'il est très fort, le Sam-Papa. Surtout quand il tape sur la tête. Bon, allez, ça ira pour cette fois, mon garçon. Je te fais grâce. Dépêchez-vous, vous autres. C'est nous, les Piratross, on est atroces. Quand on croise un enfant, on en fait des cure-dents. Reviens ici, c'est un homme! Pirate à la gomme! Je m'en fiche. Si tous les méchants devenaient gentils, à quoi en serviraient, nous autres, les héros cosmiques? Le trésor de Barba féroce. Oh, mon cher trésor. Ah, voilà tout l'endroit où je l'avais caché. Alors, où se trouve cette planète déjà? Chef! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Chef, j'ai peur du noir. Vous n'auriez pas un doudou ou quelque chose à me prêter? Et c'est pour ça que tu me réveilles? Juste au moment où j'allais enfin retrouver en rêve la cachette de mon trésor! Misérable plancton de l'espace! Tu as intérêt à ce que je me rendorme! Et le prochain qui me réveille, je l'envoie sur orbite! Bon, alors il était où ce trésor? Vas-y, répète! Je ne suis qu'un pauvre pirate de rien du tout! Une limace sidérale à côté de vous! Non, pas ce rêve-là! Celui d'avant! Superbe! Quelle élégance!
Regardez-vous dans ce modèle-ci. Je m'en fiche! Tout ce que je veux, c'est revoir où j'ai pu enfouir ce satané trésor! Ah! Oh, voyons, réfléchissons. Il doit bien exister un autre moyen de revoir ce rêve. Qui est-ce qui s'y connaît en rêve? Je t'assure, Sam Sam, ta chambre a toujours été dans ce sens-là. Ne te fatigue pas, Gros-Cauchemar. Je t'ai reconnu. Encore une de tes sales blagues. Tu fais des progrès, Sam Sam. D'habitude, il te faut plus de temps que ça pour comprendre que c'est un cauchemar. Tu as fini, oui. Les pires atroces. Sam Sam, ne m'abandonne pas. Bon, eh bien, puisque tu refuses de me dire où se trouve mon trésor, place au supplice de la berceuse. Oh non, pas une berceuse. Silence. Dors gentiment, petit enfant de jolis rêves, bleu, rose et blanc viennent bercer. Oh, il m'énerve. Bon, j'ai un marché à te proposer. Tu acceptes de me remontrer mon rêve et je te laisse ma part de gâteau à la morue. Ah, eh bien voilà enfin une proposition intéressante. Suis-moi, je t'emmène sur la planète où tu l'as enfoui, ton trésor. Tu es sûr que c'est ici? Je ne reconnais pas. Alors? Oh, alors non, j'ai dû confondre. Ça y est, je me souviens maintenant où est cette planète que tu as revue en rêve. Oh non, ça y est, je sais où c'est. Oh! Bah, mon trésor n'est pas là non plus. Oh, tu te moques de moi. Si les héros cosmiques doivent aussi s'occuper de sauver les monstres, on n'a pas fini. Puisque c'est comme ça, tu ne l'auras pas, ma part de gâteau à la morue. Oh bah non, le gâteau. Arrête, Barba Féroce. Moi, je sais où il est. Libère Gros-Cauchemar et je t'y emmènerai. Bon, c'est d'accord. Merci, Sam Sam. Pour la peine, je ne t'embêterai plus. Enfin, pendant un mois en tout cas. Dégagez-moi ce gros cauchemar pour le trou noir. Hé hop, viens par ici, toi. Alors, où est mon trésor? J'espère que tu n'y as pas touché. Ah! Comment oses-tu venir crocher le sol de ma planète? Garde! Saisissez-le! Mission accomplie. Sam Nounours, on rentre. Vas-y, répète! Je ne suis qu'un pauvre pirate de rien du tout. Sam Sam, gros cauchemar, ce n'est pas ce rêve-là que je voulais revoir. Sam Sam, je serai un gentil pirate, je te le promets. L'espace n'est pas une poubelle. Quel bonheur de voler dans ce bel espace vide et pur. Dégoûtant. Les gens jettent vraiment n'importe quoi, n'importe où. Alors qu'il suffirait d'aller les mettre près du trou noir pour qu'ils les avalent. Qui a pu faire une chose pareille? Tu me poches du jus vert. Il n'y en a plus.
chiant. Comme sur leur planète, ils n'ont droit à rien, ils en profitent et ils se défoulent dès qu'ils sortent de chez eux. Ce n'est pas une raison. On ne peut quand même pas laisser ça comme ça. Aide-moi, Samoups. On va ramasser tout ce qu'on trouve. Oui. Là, Samoups. Ici. Là. Et celui-ci? Oh, là. Ça commence à être bien, là, non? Allez, direction le trou noir. Allez! Tu as vu comme j'ai bien visé cette fois-ci? Terminé. Il n'y en a plus. Le trou noir va bien se régaler. Et quand est-ce qu'il se réveille? Il suffit de demander. Ouh là là, il faut filer d'ici et vite, si on ne veut pas se faire avaler nous aussi comme des ordures. Eh bien, on ne recommence pas? C'est pourtant génial comme jeu. Allez, Samsam! Non, ce n'est pas une solution. Il faut que ces pollueurs de l'espace changent leurs habitudes. Sinon, c'est tous les jours qu'il faudra recommencer. Hé, mais où vas-tu? C'est la planète Marche par là-bas. Une audience avec Sa Majesté? Tiens, Cham-Cham, qu'est-ce que tu viens faire ici? Majesté, c'est au sujet de vos sujets. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces imbéciles? Eh bien, ils jettent n'importe quoi dans l'espace. Ça fait moche. Mais c'est bien mieux qu'ils fassent ça ailleurs que sur le sol de ma merveilleuse planète. Oui, mais il faut penser un petit peu aux autres. Les autres? Oh, et puis ça suffit comme ça. Lui et son ours, qu'on les jette au cachot. Celui qui sent le souffleur pourri. On n'aurait jamais dû s'en mêler. Après tout, ça ne nous regarde pas. Si personne ne s'en occupe, l'espace va devenir une vraie poubelle. C'est ça aussi, être un héros cosmique. Alors, elle vous plaît, cette délicieuse petite odeur? Je pensais à une chose, Sire. Vous ne craignez pas que tous ces objets jetés dans l'espace vous retombent un jour sur la tête? Hein? Donne-moi ça, toi! Ça ne te va pas du tout! Libère-les! Tu as raison, Cham-Cham. Il faut absolument faire quelque chose. Je ne vois pas bien pourquoi il monte aussi haut pour donner des ordres à ces marchiens. J'ai compris. Il veut ratatiner ces objets en tout petit. Complètement idiot. Elles ne retomberont plus sur marche, mais elles polluent toujours autant l'espace. C'est très amusant. Une autre. Pouf. Qu'est-ce que tu attends, toi, pour applaudir ma formidable adresse? Alors, Cham-Cham, qu'est-ce que tu dis de ça? Eh bien, c'est formidable. Mais je me demande si je n'ai pas une autre solution qui vous plairait encore plus. Tu es vraiment sûr, Cham-Cham? Plus ils déposeront d'ordures, et plus votre statue dominera la galaxie. Oui! À partir d'aujourd'hui, interdiction de jeter des choses dans l'espace. C'est ici qu'il faut les amener. Enfin, une loi martienne qui a du bon. Ah, je suis beau, je brille. Ah, je suis beau, je brille. Le nouveau métier de Crapouille.
Coucou, Crapouille. Tiens, Sam. Tu as fait de nouvelles trouvailles dans les poubelles? Et comment? Regarde un peu ce vieux guidon. Superbe. Plus c'est rouillé, plus c'est poussiéreux et plus ça te plaît, hein? À plus tard, Crapouille. Bonjour, Crapouille. Salut. Je file à l'école. Oui, c'est ça. À ce soir. Tiens, Sam, ça a été à l'école? Oui, je rentre à la maison. C'est l'heure du goûter. À demain. Oui, bien le bonjour à ta maman. Dis-moi, je rêve ou ton tas d'ordures a drôlement diminué? Vraiment? Tu trouves? Oui, peut-être un petit peu. Sur les bords, là. Dis donc, toi, tu es sûr que tu ne me caches rien? Chut. Sam, j'ai un secret, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Si ça se trouve, il s'est acheté une soucoupe et il fait de la place pour une piste d'atterrissage. Hein? Ça vient de chez Crapouille. C'est d'accord. Vous pouvez prendre le reste. Mais vous n'oubliez pas ce que vous m'avez promis, hein? Un beau voyage dans l'espace. Sam Nounours, c'est l'heure d'aller se coucher. Oh, juste au moment où on allait savoir à qui il parlait. Il n'y a personne. Regarde-moi ça. Plus une seule boîte de conserve. Curieux. Voyons voir. Un mystérieux visiteur qui s'intéresse à la ferraille de Crapouille. Un tour dans l'espace qu'on lui promet en échange. Et si c'était... Mon capitaine, mes respects. Je tiens à remercier notre nouveau Piratros pour nous avoir offert sa superbe collection d'ordures et de poubelles. Nous autres, ferrailleurs de l'espace, on aime bien quand c'est dur et que ça brille. Pas vrai? Oui, c'est sûr. Vive les carcasses en métal. Mais pour devenir un vrai Piratros, ça ne suffit pas. Ah bon? Mais pourtant, vous m'aviez dit que... Tiens-toi droit! Interdiction de se gratter! Et puis, les Burk, il faudra leur dire adieu! Je ne supporte pas les passagers clandestins! Ah bon? Mais si je fais tout ça, je pourrais devenir un vrai Piratros? Seulement si tu sais te montrer cruel! Oui. C'est quoi, cruel? Il faut à tout prix le sortir de là. Facile. Il suffit de lui faire signe, il s'échappe et retourne chez nous en 2 temps 3 mouvements. Le problème, ce sera plutôt de le convaincre de nous suivre. Oh, grand barba féroce! Les autres sont des microbes à côté, car vous sentez si bon le fromage de pied. Eh ben quoi? Ce n'est pas ça les paroles? Car vous êtes beau et bien rasé. Quel insolent! Pour la peine, tu iras balayer la poussière céleste à l'entrée de mon navire et tu es tout sang! De la poussière! Chic! La prochaine fois qu'on passe au-dessus du trou noir, on se débarrasse de lui. Hein? Oh, Sam, quelle bonne surprise! Chut, tu sais que je suis devenu un Piratros. Ça t'intéresserait pas, toi aussi? Ça n'est pas un truc pour toi, Crapouille. Je t'assure, Barba Féroce t'a fait venir ici uniquement pour voler tes ordures. Mais je me plais bien ici. Ça sent bon les chaussettes sales et le fromage pourri. Allez, arrête de discuter. Viens, Crapouille, ne fais pas l'idiot. Mais écoutez-moi, je suis un Piratros maintenant. Oh. Samson! Ne bougez pas. Je t'emprunte ton balai, Crapouille. Petit morveux en pyjama rouge! Ce Samson
Il faut toujours qu'ils viennent se mêler de mes affaires. Allons, Crapouille, ce n'était vraiment pas un métier pour toi. En tout cas, ça m'a fait rudement plaisir que tu traverses tout l'espace pour me retrouver. Le plus embêtant dans cette histoire, c'est le tas d'ordures que tu as perdu. De toute façon, mes poubelles, elles n'étaient plus assez sales et ne sentaient plus rien. Bon, je fouillerai de nouvelles poubelles pour me refaire un teint bien gras.